Le film commence lors d'une fête où un homme nommé Cole, Harry McCarthy, se promène dans une maison à la recherche de son frère Duckett, Sonny Johnson. Cole le trouve enfermé dans une pièce, alors il enfonce la porte et sort Duckett de là, alors qu'il est torse nu et marmonne pour lui-même. Cole crie alors à tous ceux qui filment la scène sur leur téléphone et leur dit d'arrêter avant que Duckett ne poignarde Cole, puis sort pour se poignarder dans les yeux, à l'horreur des autres fêtards. Ailleurs, Mia, se ventinant, traverse le 2e anniversaire de la mort de sa mère Rhea, qui, selon Mia, a subi une overdose accidentelle. Elle vit avec son père Max et ne communique plus beaucoup avec lui après l'incident. Mia passe plus de temps avec sa meilleure amie Jade et son jeune frère Riley, ainsi que leur mère Sue. Un soir, Mia vient chercher Riley chez son ami et, sur le chemin du retour, il trouve dans la rue un kangourou qui a récemment été heurté. Il gémit de douleur. Alors Riley dit à Mia qu'il devrait le mettre hors de sa misère. Mia tente de passer par-dessus la tête du kangourou, mais se retrouve incapable de le faire et se contente de le contourner. Jade convainc Mia de la rejoindre pour une fête, principalement parce que le petit ami de Jade, Daniel, sera là. Riley les rejoint alors qu'ils sortent en douce. La fête est organisée par Joss et Hailey. Tout le monde se rassemble alors qu'ils sortent une main embaumée d'un médium sur laquelle est écrite une écriture gribouillée. Le but de leur jeu est de tenir la main pour que les esprits puissent être invoqués. Mia se porte volontaire pour commencer. Hailey allume une bougie et dit à Mia quoi dire. Elle attrape la main et dit « Parle-moi ». Mia voit l'esprit d'un vieil homme et panique au début, puis revient en arrière et répète la phrase, suivie de « Je t'ai laissé entrer ». Elle voit l'esprit d'une femme grotesque et tient plus longtemps qu'avant, bien que Mia semble possédée et commence à parler d'une voix effrayante et menaçante envers Riley avant que la main ne soit retirée de son emprise. Le groupe rejoue plus tard au jeu chez Jade lorsque Sue sort pour la nuit. Les adolescents plus âgés jouent et ont diverses rencontres avec les morts vivants, y compris un casse où Daniel est possédé et commence involontairement à s'embrasser avec le chien de Jade et Riley. Riley demande alors à passer ensuite, bien que Jade s'y oppose et que les autres pensent qu'il est trop jeune. Pourtant, ils vont jusqu'au bout et choisissent d'y aller pendant moins d'1 minute. Riley est possédé par CE qui ressemble à l'esprit de Rhea, parlant à Mia et disant à quel point elle lui manque. Une fois le délai écoulé, Mia veut continuer à parler à Rhea avant que Riley ne commence à se cogner la tête contre la table et à lui arracher presque l'œil. Jade empêche Riley de se briser mortellement le crâne avant qu'il ne soit transporté à l'hôpital. Mia prend la main et installe sa bougie pour essayer de parler à l'esprit de Rhea. On lui dit que sa mort était accidentelle et qu'elle ne voudrait jamais quitter sa fille. Rhea dit à Mia que Riley souffre et a besoin d'aide. Pendant ce temps, Jade essaie d'aider Riley à l'hôpital, mais il est toujours possédé et la mort avant de tomber au sol et de se cogner la tête contre le mur de la salle de bain avant que les médecins ne le maîtrisent. Mia rejoint Daniel, Hailey et Joss alors qu'ils traquent Cole. Il reproche à Joss d'avoir montré la main à Duckett. Cole leur dit que plus les esprits restent longtemps dans Riley, plus ils s'affaiblissent. Ils n'auront donc qu'à attendre. Mia a l'idée d'essayer de terminer le jeu car elle ne pense pas qu'ils aient soufflé la bougie. Elle accompagne Jade à l'hôpital pour essayer d'amener les esprits à reprendre possession de Riley et à trouver un moyen de le retirer. Mais cela ne fonctionne pas. Mia rentre alors et trouve l'esprit d'une petite fille qui lui montre que Riley est tourmenté par des dizaines d'autres esprits malveillants. Lorsque Mia rentre chez elle, Max s'approche d'elle et essaie de lui révéler la vérité sur la mort de Rhea. Il montre à Mia sa note de suicide, confirmant que sa mort n'était pas un accident. Alors que Mia pleure dans sa chambre, elle voit l'esprit de Rhea affirmant que Max a écrit la note comme un mensonge et lui dit également que Riley souffre et ne peut être sauvé que par la mort. Max semble alors frapper à la porte, mais ceux sont en réalité les mauvais esprits qui tourmentent Mia. Max entend Mia lutter contre Spirit Max et il entre dans la pièce, juste au moment où Mia essaie de poignarder l'esprit et finit par poignarder son père au cou avec des ciseaux. Mia incite Jade à quitter l'hôpital et à rentrer chez elle, tandis que Mia retourne à l'hôpital et parle à Sue. Elle dit à Mia qu'elle n'a jamais été responsable de CE qui est arrivé à Riley et elle laisse Mia être seule avec lui. Elle essaie de le tuer avec une paire de ciseaux, mais ne peut se résoudre à le faire. Elle emmène Riley dans un fauteuil roulant au moment où Jade trouve Max blessé et se rend compte que Mia va faire quelque chose à Riley.
Mia emmène Riley vers la circulation, le considérant comme un vieil esprit en décomposition. L'esprit de Ria essaie de faire en sorte que Mia le pousse, tandis que Jade arrive à temps. Mia finit par lâcher prise, mais Jade la pousse dans la circulation, provoquant une collision avec une voiture. Mia se réveille sans se rendre compte qu'elle est morte. Elle se retrouve transportée avec Jade et Sue. Max semble également guéri de ses blessures. Mais alors que Mia essaie de les suivre, personne ne peut l'entendre alors que les lumières de l'hôpital commencent à s'éteindre. Elle voit alors une faible lumière et trouve une main tendue. Lorsqu'elle l'attrape, elle se retrouve face à un homme d'un autre pays qui joue au jeu « Parle-moi » et elle en fait désormais partie.